Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnement. Accueil du champ cosmique. Accueil du champ tellurique. Inspirez en ouvrant plus grand les yeux. Harmonie cosmotellurique.
accueille les 5 éléments, terre, eau, feu, air et terre. Alors, le feu, c'est la lumière. Hein. Harmonie des 5 éléments au niveau du ventre. Accueil et harmonie du grand yin et du grand yang de l'univers. Nettoyage. Attirer à soi l'énergie amour universelle.
Un pied devant. Donc, sur votre côté gauche, vous allez faire circuler le yin du ciel et de la terre, en inspirant dans sa monte, en expirant sa descente. Du côté droit, donc, le yang. On va sur l'arrière, on expire. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. On change de pied. On reste sur l'arrière. Inspire. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Okay. On met les mains au-dessus des genoux. On pense aux 4 énergies, yang et yin du ciel, yang et yin de la terre. On pense à leur harmonie. Ensuite, une marche sans spécialiser sur un organe. Juste prendre conscience de l'alternance des pas et justement avec le yin et le yang, droite gauche. Donc je pense au yin, je pense au yang, je pense au yin, je pense au yang à chaque fois. Éventuellement après vous rythmez avec la respiration, par exemple. On peut faire 7 pas en inspirant et 7 pas en expirant. Ça, c'est la tradition de yoga égyptien. 7 pas inspire, 7 pas expire. Vous n'arrivez pas à compter les pas en même temps que la conscience du yin et du yang en alternance. Vous vous occupez surtout du yin et du yang sans compter les pas.
On continue, mais en déroulant un petit peu plus les chevilles. Donc, en contractant un peu vers l'arrière, et puis en contractant, en relevant les orteils. Contractez la voûte plantaire quand vous soulevez derrière, et contractez le dessus du pied quand vous posez devant. Rajoutez le fait de tourner le buste vers la jambe avant. Brillez la taille à chaque fois. Changez de sens dans le sac de la marche, si vous faites un cercle. Bien, on passe à la marche spécifique aux poumons et au côlon. Donc, je rappelle, on pique vers le sol avec l'index collé au majeur, le pouce s'écarte et on tend vers l'arrière, vers le dos, pour étirer de la poitrine jusqu'au pouce. Et puis du nez, donc en tournant la tête à l'opposé, du nez jusqu'à l'index. L'autre bras vient devant, on frappe sur le haut de la poitrine, en dessous de la clavicule. Avec la main fermée, donc soit comme ceci, soit le pouce à l'intérieur. Et on vient frapper donc avec la partie côté pouce. Sinon, une autre possibilité, c'est avec la partie qui est au niveau des ongles, en fait. Le poids à droite, le pied droit devant, on expire. Bien rythmé avec la pose du talon, les orteils relevés. Expire en contractant le ventre, les abdominaux, le périnée.
monter le torse en inspirant. Une pause. La marche pour l'estomac, la rate pancréas. On étire le devant du corps. Donc à chaque pas, on envoie les bras du côté de la jambe avant, en montant. Donc, il faut aller sur le côté et en même temps monter. Donc, une main se retrouve au-dessus de l'épaule, ou près de la joue, et puis l'autre, donc, encore plus haut que la tête. Donc, à chaque pas, on va bien lever. Et puis, il y aura un pas avec l'expire long. On va étirer encore plus en frappant avec la base du gros orteil derrière. On va donc plus symétriquement avec les bras étirer et prendre en compte la gorge et la mâchoire. Donc la tête en arrière, on regarde le plafond, les bras bien hauts, les mains vers le plafond, et on ouvre la mâchoire pour étirer, pour décongestionner, et relaxer donc, les muscles de la mâchoire en les étirant mieux, comme si on bavait. Ça, c'est l'expire long. Après, ne pas se tromper. Donc, quand vous frappez, quand vous avancez le pied gauche, par exemple, et puis ensuite que vous frappez, les bras donc, vont se mettre symétriquement sans aller de l'autre côté. Je vais vers la gauche avec le pied gauche devant. Je frappe derrière. Mes bras se mettent symétriquement, plus ou moins. J'étire la gorge, la mâchoire. Et après, c'est à ce moment-là que je vais redescendre en levant le pied arrière droit pour aller de l'autre côté. Et donc, on fait bien attention à balancer les bras du côté de la jambe qui avance. Donc, il y a des pieds derrière en étirant. Il faut balancer les bras pour aller de l'autre côté en avançant. Et on vérifie, donc c'est bien pied droit devant avec les bras à droite. Ou l'inverse. Bon, déjà, tout ça, c'est pas mal. Alors, le pied droit devant. Je marche comme ça. Pied droit devant, on expire.
petite pause. On reprend après en rajoutant la conscience de ce qui doit se faire au niveau des pieds et au niveau du corps dans son ensemble. Donc, on travaille le rebond un peu plus fort. Donc, quand on pose vraiment le poids devant, après on rebondit pour avancer vers le haut. On pose le poids, le pied à plat, on s'enfonce. Après, on propulse vers le haut pour lever le pied, etc. À chaque pas, il y a un rebond. Il faut prendre conscience de ça et l'accentuer. On s'enfonce bien, on se relève bien, tout le corps, puis on se redresse bien, donc avec les bras. On s'enfonce bien avec les bras, et puis on se relève bien, on érige la poitrine, etc. On s'étire devant, comme il faut. Et puis après, il faut bien étendre, enfoncer le sternum, enfoncer le coccyx dans la terre, et notamment le poids un peu plus sur le talon, on s'enfonce. Et puis le poids devant, par contre, pour l'équilibre, hein, mais aussi pour retourner vers le sternum. On s'enfonce dans le talon, et puis on met le poids devant pour aller vers le sternum à chaque fois. Dans ce mouvement de haut-bas, on va avoir un petit travail de la jambe qui se lève. Quand on s'enfonce, en fait, on va plier les deux genoux. Alors, pensez à plier les deux genoux. On peut avoir l'idée de frotter avec les orteils sur le sol. Donc, il y avait autrefois Jérôme qui disait qu'on pouvait imaginer qu'on poussait pour le patinage artistique. Par contre, il faut penser que aux pieds par rapport au patinage. Il ne faut pas penser au corps ou au bras parce que ça ne va pas donner la même chose. Et en tout cas, on peut gratter le sol, comme un cheval qui gratte, etc. Donc, ça fait lever le pied un petit peu plus haut que d'habitude, avec la voûte plantaire, les orteils, le mollet qui se contractent. Et donc, ça va étirer un peu plus les méridiens qui sont devant, en fait, sur le dessus du pied et le devant. Donc, c'est quand on s'enfonce, on a ce phénomène-là. Et après, quand on pose, on fait l'inverse. C'est encore plus important dans cette marche de bien penser à relever les orteils. Et donc, ça fait étirer, contracter, étirer, contracter. Donc, on reprend et donc on pense bien à ce rebond. On va changer de sens. Donc, le pied droit devant, on expire. Pause. Pour redonner un petit détail aussi, quand on souffle, on va faire un A. Donc, la bouche s'ouvre. C'est le son qui permet d'ouvrir le plus la mâchoire, d'étirer le nez. Alors, on n'est pas obligé de faire à voix haute, c'est le souffle qui traverse avec cette forme de mâchoire, comme si on faisait un. Et puis, concernant ce qu'on disait pour la montée du pied derrière, si c'est un peu difficile au début, à ce moment-là, on peut simplifier, c'est-à-dire qu'on va le faire seulement au moment où on va frapper le sol, c'est-à-dire qu'on va prendre un peu d'élan pour frapper, mais il ne faudra pas frapper forcément plus fort, il ne faut pas se faire mal non plus. Mais il y aura cette idée de prendre de l'élan un petit peu plus à ce moment-là. Puis après, pour les autres pas, on fera plus ou moins normal, éventuellement.
Il y aura juste à y penser au moment où on doit frapper le sol. Donc, pensez à bien faire comme un A au moment justement où on frappe le sol, et puis donc, prendre de l'élan, on remonte bien vers la fesse avant de frapper. Alors, on reprend, pied droit devant. Ok. Y a-t-il des questions sur ces deux marches, mon gros intestin et puis l'estomac pancréas? Ça marche, ça va bien. Alors, on fait la marche pour cœur, intestin, grêle. Ça marche. Oui, c'est le petit point d'humour. Alors, cœur, intestin, grêle, c'est au niveau des petits doigts. Donc, pour les bras, il y a une main qui monte au-dessus, on pousse le ciel. Et l'autre main vient sur l'épaule avec l'index et le majeur. Index et majeur sur le devant de l'épaule. Et tous les doigts serrés. Pour l'autre main, c'est les doigts écartés. Et celle-ci, donc, c'est les doigts serrés. Surtout le petit doigt, donc, serré sur l'annulaire. La paume est vers le bas, horizontale, parallèle au sol. Et on pousse avec la pointe du coude loin. Alors, en fait, si je me mets de face, si je commence de face, ça va se faire comme ça. Comme si je traversais l'espace horizontalement en devant. Mais en même temps, je dois pointer vers l'avant. Donc, c'est à la fois un mouvement circulaire vers le côté et vers l'avant. Quand on fait l'art martial, on fait un peu comme un coup de coude, en fait. Hein. On envoie loin le coude de façon circulaire. Et on arrive donc les doigts en contact ou très proche de l'épaule, même si on ne touche pas. Et donc ça, c'est pour étirer le méridien de l'intestin grêle. Hein, donc on éloigne, il faut éloigner l'omoplate de la colonne vertébrale en poussant loin avec le coude. Et puis on étire dans toute la ligne ici jusqu'au petit doigt. C'est pour ça qu'il faut amener les doigts vers l'épaule, ne pas les laisser par exemple sur le côté avec le pouce qui serait sur l'épaule. C'est vraiment index majeur. Et le petit doigt donc bien collé, bien serré sur l'annulaire en même temps pour étirer au mieux la ligne du poignet et du tranchant. Donc si vous mettez comme ça dans cette position, allez-y, vous devez sentir que ça chauffe un peu, que ça vibre sur la ligne de l'intestin grêle. On reste un petit peu pour sentir. À l'autre côté.
L'autre main, donc c'est le petit doigt écarté. Donc on pousse le ciel comme ça. La façon de pousser n'est pas comme en gymnastique classique, c'est-à-dire qu'on ne tend pas le bras à fond. On doit garder le coude plié de façon à cibler vraiment le méridien du cœur tout en poussant avec le coude sur le côté. Donc tout de suite, c'était le coude devant. Là, c'est le coude sur le côté. Donc c'est deux forces simultanées, une vers le ciel et une autre vers le côté. Les deux se combinent et nous amènent à une position arrondie en arc de cercle. Alors, on va rester un petit peu comme ça, essayer de ressentir plus précisément donc de l'aisselle en passant par en dessous jusqu'au petit doigt et notamment plus précisément à l'intérieur du petit doigt. À l'intérieur du petit doigt. Intestin grêle, c'est sur l'extérieur du petit doigt. Et cœur, c'est de l'autre côté. Sentez bien dans le poignet aussi. Donc, on va sentir un peu dans le triceps, hein, au niveau du coude et de l'avant-bras, au niveau du poignet, puis la paume et le petit doigt. Ça doit vibrer plus, hein, et chauffer plus. Hein. L'autre côté. Vous sentez que vous poussez avec le coude sur le côté et avec le poignet vers le ciel, tout en relevant le petit doigt vers la tête. Voilà, donc en combinant les deux bras, c'est comme ça. Puis dans la marche, on va descendre un peu, mais on n'est pas forcé de descendre complètement. Et on remonte de l'autre côté. Alors ça peut être aussi quasiment directement comme ça, avec les bras restent en haut. Il y a juste à descendre à l'épaule directement. Pensez à écarter donc les doigts de la main du haut et à serrer les doigts de la main qui vient à l'épaule. Si ça fait trop de choses à penser, ben, vous faites qu'une seule main, par exemple, pendant plusieurs pas, vous faites la conscience de la main du haut. Donc là, je pense à ma main du haut avec les doigts écartés. Et puis après, quelque part, je change un peu la conscience. Donc je la mets dans la main au niveau de l'épaule. Et je pense qu'il faut que je serre les doigts à chaque fois. Et, voilà, donc je m'occupe d'une seule main à la fois. Ça, c'est pour le début de l'entraînement. Puis après, avec un peu de pratique, on va avoir une conscience des deux mains simultanément. Alors, c'est toujours le même rythme respiratoire. Donc, 4 inspires, 3 expires avec le troisième qui est long, mais on ne s'arrête pas pour frapper le sol, on pose devant directement. Donc, ça va toujours être le pied gauche qui avance quand on commence les inspires. Ce sera toujours le même pied donc, qui commencera pour ça. Alors, pied droit devant, on expire.
Une petite pause. On va partir dans l'autre sens. Voilà, vous ferez un petit peu plus attention à tourner le buste, à vriller la taille, de façon à étirer plus l'intestin grêle en pointant avec le coude. Donc c'est vraiment aller loin avec le coude, vers l'avant, chercher à vraiment vriller la taille pour faire ce coup de coude en travers horizontalement. Donc à chaque pas, bien tourner vers le pied devant, en vrillant la taille. Pied droit devant, on expire. Okay. Une pause. Maintenant, on va faire les étirements statiques des méridiens. Alors, on va faire une position avec les doigts croisés derrière. On va reculer les épaules, rapprocher les omoplates l'un de l'autre, et ensuite, faut tendre les bras. Alors, vous ferez attention à ce que ça n'appuie pas trop fort dans le dos, entre les omoplates. Faut doser. Mais donc, cette action-là va étirer ici l'intérieur de l'épaule, un peu les trapèzes aussi. Et donc, voilà, comme les deux méridiens sont dans cette zone-là, notamment, puis le biceps. Donc ça va étirer. Et puis la poitrine également s'étire. Alors, donc, première chose, c'est mettre les épaules en arrière. Ensuite, bomber le torse et puis tendre les bras. D'accord ? Après, il va falloir monter les bras derrière, mais en dosant un peu, en faisant attention. Donc ça étire très fort le devant des épaules. On relaxe. On bouge un peu. Ensuite, estomac pancréas. On va faire le diamant avec les mains, pouce index majeur en contact. On met très loin derrière, dessus de la tête et derrière. On met un pied devant et le poids devant. Et là, on enfonce le bassin dans le sol.
Et on avance la hanche de la jambe arrière. Donc on tourne le ventre vers la jambe avant. Et puis on se penche en arrière, comme on peut, on dose aussi. Donc en ouvrant bien au niveau de l'estomac, au niveau de la poitrine, de la gorge, et puis la mâchoire également, comme si on allait. Et donc les doigts pointent vers l'arrière, poussent vers l'arrière. On redescend, on relaxe, on change de pied. On enfonce le bassin, on avance la hanche de la jambe arrière et on étire l'avant du corps. On relaxe. Étirement des méridiens cœur intestin grêle, les mains jointes. Alors, on les met jointes et après, on décolle les paumes de façon à avoir que le bout des doigts en contact. On appuie fort sans que toute cette partie soit en contact. Il n'y a que le bout des doigts, que la pulpe des doigts en contact. Donc, ça donne cette position-là. Voilà. Et après, vous tournez les doigts vers vous, vers le ventre. Toujours en appuyant avec les pulpes des doigts seulement. Et là, normalement, vous allez sentir un fort étirement au niveau des petits doigts. Donc là, ça agit essentiellement sur le méridien du cœur. On relaxe. On secoue un petit peu. Alors, prenez la même position à peu près, sauf avec une seule main. Vous amenez les doigts donc vers le ventre, comme ça. Et puis, vous allez mettre l'autre main par-dessus le petit doigt. Et là, vous prenez toute la main, enfin tous les doigts, hein. En tout cas les 4 doigts, à part le pouce, c'est pas obligé. Et vous allez donc pousser vers le bas. Donc là, je pousse vers le bas, comme si je voulais amener le bout des doigts vers le bas, hein, vers la tête. C'est Laurent qui partait. Alors, là, on étire donc le tranchant, le côté du petit doigt, hein, quand on pousse. Vous voyez que l'avant-bras, il est horizontal. Je ne monte pas le coude. Il doit rester horizontal, bien à plat. Et la main est perpendiculaire à l'avant-bras. Si je regarde mon bras, ma main, on voit un angle droit avec l'avant-bras et la main. Donc, après quelques secondes, là, j'insiste un petit peu plus, j'appuie un peu plus. C'est comme une manivelle, en fait, hein.
Comme ça, je fais tourner la manivelle. Ok, on relaxe. On fait de l'autre côté, même chose. Donc les doigts vers soi. On vient par-dessus avec le pouce notamment. Et puis on appuie vers le bas. Donc l'avant-bras est horizontal, la main est verticale. On relaxe. Ensuite, les lumières. La lumière blanche pour poumons et gros intestins. Inspire. La lumière blanche descend à l'expire dans les poumons. Inspire, on ramène dans le côlon. Et à l'expire, on relaxe. Ensuite, la lumière jaune pour l'estomac et la rate. Jaune vif, clair. Expire, on descend dans l'estomac. Inspire, on amène dans la rate et le pancréas, sur votre côté gauche. Expire, on relaxe. La lumière rouge. Expire, on emmène dans le cœur. Inspire dans l'intestin grêle. Expire, on relaxe. Un petit centrage global, droite-gauche, au bas, avant-arrière. Le salut.